pas prévu, mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit tuto, je ne suis pas une experte en la matière. Ouh, purée qu'elle m'énerve. Je ne suis pas experte en la matière, mais un petit tuto, entre guillemets, de tricot, parce qu'on me l'a réclamé, savoir comment un petit peu je tricotais, enfin comment faire les mailles. Je le fais à ma sauce, je ne suis, et je le répète, pas une experte en la matière. Je pense que je ferai une vidéo plus approfondie sur ma seconde chaîne. C'est juste parce que ici, c'est Marilyn qui me l'a demandé. Et du coup, je vous la fais. Alors, je me suis installée, j'ai essayé de filmer au-dessus. Pas évident parce que la luminosité... C'est dur à dire, le mot luminosité. La luminosité extérieure n'est pas terrible étant donné qu'il pleut. Elles tomberont plus. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire mon maximum. Je vais essayer, comme je vous ai dit, d'en refaire sur la deuxième chaîne, plus approfondie, et peut-être une vidéo par point, en vous expliquant un petit peu les aiguilles que je prends, et tout ça, les différences, et tout ça. Voilà. Bon, allez, j'espère que ça vous plaira, quand même. Voilà. Vous avez votre laine, que je vais décrocheter, là. Voilà, tant pis, je vais faire... Ah oui, de toute façon, je m'étais trompée. Alors, pour monter les points, vous avez plusieurs techniques. Une des plus simples, je trouve, vous faites un nœud coulissant. Donc vous tournez comme ça. Vous défaites un petit peu le fil, vous le passez dedans, vous faites une boucle. Vous serrez. Le nœud est coulissant. Voilà, il se resserre et tout. Prenez l'aiguille, vous la passez dedans, votre première aiguille. Vous serrez, mais pas trop. Il faut garder quand même une certaine... un certain lâche. Alors, j'ai plus l'habitude de tricoter avec des aiguilles droites, mais clairement, quand on débute, généralement, c'est ce qu'on prend comme aiguille. Je me prends un peu de mou, là. J'enlève ma pelote un peu. Le fil qui est tout petit, donc celui-ci, on va essayer de le caler pour pas qu'il nous embête. Et on va s'en servir que de celui-ci. Là, on a une première maille. On va piquer en dessous. Juste là. On va piquer là. Pour la faire passer en dessous. Voilà. En fait, vous croisez vos aiguilles par le dessous en passant par le bras. Donc, je vous remontre. Vous avez l'aiguille comme ça. Prenez l'aiguille, passez là. Vous croisez et il faut rester en dessous de la première aiguille. Une fois ça fait, on prend le plus long fil qui est rattaché à la pelote. On entoure l'aiguille du dessous. On vient la caler en dessous de l'aiguille du premier. Vous allez certainement entendre un clic si vous serrez bien vos aiguilles. Vous avez entendu? Je refais. Voilà. Là, vous pouvez lâcher si vous voulez, c'est sécurisé. On prend l'aiguille du dessous. C'est compliqué à expliquer, je me rends compte. Et puis, on va mettre un flash. Ce sera mieux. Voilà. Tout doucement. Je fais tout doucement. On va venir tirer l'aiguille en dessous, tout doucement, pour garder la maille qu'on a fait dessus. On a enroulé. Cette maille enroulée, on va venir la mettre sur l'aiguille là, comme ça. On va glisser, faire attention. Au tout début, vous allez prendre beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, ça va devenir plus fluide. Et tout doucement, vous venez comme ça prendre la maille et vous la gardez sur votre aiguille. Vous avez 2 mailles. Vous prenez la première, vous allez derrière votre maille, vous la prenez. Voilà, par le dessous. Alors, en plus de ça, moi normalement je le fais en rapide, hein. Par le dessous. Et puis lui, il va me faire le focus. Prenez par le dessous, voilà, comme ça, et vous lâchez. Vous avez 2 mailles. Et en fait, on va faire cette technique comme ça de passer dessous celle de gauche, la maille de gauche, enrouler l'aiguille de droite. Avec l'aiguille de droite, on vient prendre, vous voyez, on peut la louper, c'est pas grave, on revient. On peut prendre l'aiguille de bas, hop, vous voyez, moi je sécurise même avec mon doigt. C'est une technique comme une autre. On tire pour prendre la maille, voilà, 2. Et on vient la mettre, pas en passant comme ça, hein, on vient la mettre derrière. On la prend,
et ça nous fait 3 mailles. Et ainsi de suite, vous prenez, tac. Ça, c'est une technique. Une technique que je trouve plus simple et que j'ai fait pendant des années. Je prends mon fil. C'est une autre technique. Hein. Ma main là ne va pas trop me servir. C'est beaucoup ma main droite, ma main dominante. Je prends mon pouce. Je fais ça. Je l'enroule. Je prends mon pouce. Tac. Je viens piquer en dessous. Je lâche et je tire. Et... ah ouais, non, je fais pas encore pareil. Ok, non. Ok. On va essayer de reprendre. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude que c'est compliqué. Je prends le pouce et mon index, je passe autour. On est d'accord? On est d'accord. Mon aiguille, je viens la passer dans le trou que j'ai fait là de ma main et sous mon fil. Et là, tac. Première maille. Je recommence. Le pouce, l'index, je tourne un peu. Mon aiguille qui passe comme ça et 2. Le pouce est toujours enroulé. Mon index vient pousser pour faire une tension. Je passe mon aiguille dans le trou de ma main, sous le fil. Je lâche, je serre un peu. Et ainsi de suite. Faire attention, pas comme je viens de faire, à ce que les mailles aillent derrière. Essayez de toujours contrôler vos mailles, à quelle distance elles sont, pour avoir à peu près la même tension. Parce que si vous avez toutes vos mailles comme ça, et que tout d'un coup, vous avez une maille comme ça, et que vous en refaites une, mais de toute façon, moi, j'y arrive même plus. C'est compliqué. Quand vous prenez les habitudes, vous prenez des habitudes. Hein. Voilà. Si vous en faites une comme ça, et qu'après, vous reprenez comme ça va pas faire joli quand vous allez faire ça. Ça va vous faire une biquette comme ça. Non, le but, c'est d'essayer d'avoir quasiment toujours la même tension. Et du coup, même si elle est loin, même si vous prenez loin comme ça, le but, quand vous tirez dessus, c'est de vous rapprocher. Avec cette technique, vous pouvez vous rapprocher de votre aiguille. Voilà. Le petit désavantage que ça a, mais bon, chaque méthode a ses désavantages. Vous allez peut-être un peu trop serrer. Moi, je sais que je serre toujours quand c'est comme ça. Et maintenant, on va commencer notre première ligne. Je prends ma deuxième aiguille. On va faire que du point mousse. On ne prend jamais ce fil-là. Parce qu'il n'y a pas de pelote au bout. On prend le fil où il y a la pelote au bout. Mon aiguille de droite. Moi, c'est celle qui bouge toujours. Mon aiguille de gauche, elle est calée sous mon bras. Elle ne bouge pas. Je prends mon fil ici, comme ça. Attendez. Comment je le prends? Comme ça? Attendez. Quand on a l'habitude de le faire naturellement... Après, vous prenez votre fil comme vous voulez. Hein. Moi, je le cale sous mes doigts. Mais ça, il n'y a pas d'importance. On peut même le lâcher. On prend son aiguille de droite. La maille est ici. Première maille. On vient piquer la maille derrière. Pas devant. Derrière la maille. On vient piquer. On va pousser pour passer l'aiguille en dessous de la deuxième. On prend son fil. On enroule son aiguille de dessous. Le petit clic. Là, on va tenir son fil. Et on tient son fil avec son aiguille de droite. Il ne bougera pas. Et tout doucement, on va venir passer l'aiguille dessous pour récupérer notre maille. Non, on fait le focus là. Focus. J'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Voilà. Et je tiens toujours mon fil. Et là, tout doucement, on va glisser parce qu'en fait, la maille ici va devoir tomber, entre guillemets, mais on aura fait une maille en dessus, au-dessus, et du coup, je ne sais pas si c'est très explicite. Voilà. Et là, on a un premier point de fait. On recommence, on prend notre aiguille, on passe derrière le point, derrière la maille, ça s'appelle une maille. On passe derrière la maille, on va planter son aiguille dans le trou, parce qu'en fait, ça fait un petit trou quand on détend.
Voilà, votre maille, elle est comme ça. Quand vous la détendez, elle a un trou en dessous. Vous passez dans le trou. C'est flou, j'aime pas ça. Comment on peut faire? C'est peut-être un peu mieux comme ça, non? Ah 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 ah! J'ai trouvé. Allez, on recommence du coup. L'aiguille de droite, on vient la passer derrière la maille pour la passer sous l'aiguille de gauche. Donc, dans la maille, derrière, sous l'aiguille de gauche. Beaucoup d'informations. On la pousse. On prend notre fil. On entoure l'aiguille de droite. On cale sous l'autre aiguille. Et tout doucement, on va venir tirer notre aiguille de droite pour venir prendre ici notre maille qu'on vient de faire en fait. Voilà, on l'a prise. Et là, celle-ci, on va la laisser tomber tout doucement sans laisser tomber les autres. On recommence, on prend son temps, on passe dessous, on prend l'aiguille, le fil, on passe sur l'aiguille, on l'enroule dessous. On tire doucement, on a notre maille et on laisse tomber celle de gauche. Et ça, c'est du point mousse, comme on dit, du point endroit. Et après, ben, ça vient vraiment plus naturellement. La première ligne est toujours un petit peu difficile. Parce que, ben, comme je vous ai dit, la tension est plus ou moins bonne. Bon, là, j'ai un nœud dans mon fil, pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Tac, on va aller jusqu'au bout de la ligne. Bon, j'ai perdu un point. On a fait comme si de rien. Hop, on va récupérer comme ça. Je vous conseillerais plutôt des aiguilles en métal, parce qu'il existe des aiguilles en bois, en métal, en plastique comme celle que j'ai là. Je vous conseillerais plutôt des aiguilles en métal avec un bout pas trop arrondi pour vous permettre dans un premier temps d'avoir une facilité à piquer dans vos mailles. Parce qu'au départ, on travaille très serré et on a du mal à faire bouger nos mailles et à piquer dans nos mailles. C'est un petit conseil que je peux vous donner. J'ai encore perdu une maille, c'est pas grave. Voilà. Première ligne de fini. Alors surtout, serrez la maille de la dernière maille parce que c'est la maille qui sert à faire la première de l'ouvrage. Voilà, on a une première ligne comme ça. Au fur et à mesure, votre ligne va être plus nette. Ben, voilà. On change de bras. On met l'aiguille qu'on avait à droite sur avec la main gauche du coup et celle de gauche qui est vide, on la prend dans la main droite. Et on recommence toujours le même. Et c'est là qu'on doit faire attention à ne pas prendre le fil qui n'est pas relié à la pelote. Voilà, voilà. Et là, c'est pareil, on recommence. Dessous, on prend, on tire le fil, tac. Et voilà. Dessous, on enroule doucement. Dessous, ou on a perdu la maille, c'est pas grave. Au départ, vous allez perdre énormément de mailles. Il y a des moments où vous allez en retrouver, vous allez augmenter sans savoir comment. C'est normal, c'est l'apprentissage. On pique dessous, on pousse, on enroule l'aiguille du dessous et on la tire tout doucement pour récupérer sa maille, qu'elle ne bouge plus. Et tout doucement, on laisse tomber celle de gauche. On pousse, on enroule, doucement on garde et celle de gauche, on enlève. On va en dessous, on pousse et ainsi de suite. Alors pour moi, ça me paraît simple parce que ça fait très longtemps que je tricote. Pour des débutants, ça peut être beaucoup plus compliqué. Je peux très bien le comprendre. Et puis, je trouve que c'est mieux d'apprendre, enfin moi personnellement, j'y arrive mieux en physique, quand je suis à côté de la personne, comme ça je peux guider ses mains en fait, notamment mes enfants quand je leur ai appris, hein, plutôt que de le faire en vidéo, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir bien expliquer quoi, et je pense que c'est pas mon truc. Et voilà, et là on a 2 lignes. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi quand vous commencez un ouvrage, ne faites pas un truc trop large. Hein. Ne faites pas, voilà, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ne faites pas plus de 20 mailles en attendant. Parce que de toute façon, votre tricot, il va s'étendre. Hein. Voilà, 20 mailles, ça vous fait ça en longueur.
en largeur plutôt. Faites du point mousse, faites des carrés, essayez de peut-être faire une petite couverture au départ. Si vous avez un animal, faites une couverture pour votre animal, ou alors une couverture qui viendra chauffer vos pieds le soir au canapé. Et d'abord, faites le point mousse. Voilà. Je peux vous montrer le point jersey qui n'est pas bien compliqué. Si vous comprenez le point mousse, il ne sera pas compliqué pour le jersey. Et je vous le mets tout de suite, comme ça au moins vous l'aurez vu. Et ça va vous faire vraiment comme vous avez les pulls normaux en jersey, quoi. Je vais vous montrer ce que ça donne. De toute façon... je vous montre régulièrement les produits que je fais, non? Je sais plus. Alors, on a vu le point mousse, donc le point endroit. On va faire le point envers. Donc, le point envers. On prend le fil. La différence, déjà, c'est que le fil, au lieu d'être, vous voyez ici, derrière l'aiguille, on va le passer devant l'aiguille. C'est une des particularités. Deuxième particularité, c'est que l'aiguille va toujours venir chercher la maille devant. On va plus passer par derrière, on va passer par devant. Donc, on prend son aiguille, on vient... on va lâcher un peu la maille. Piquer par l'arrière. Comme ça. Par l'arrière de la maille. Vous voyez là. Là, c'est mon aiguille. Heureusement que c'est des... en fait, des plastiques, c'est bien pour montrer. Parce qu'elle se plie. Voilà. Donc, là, il y a le trou de la maille, là, ici. On va piquer ici et rester devant. Voilà. Notre fil, on le passe devant l'aiguille, du coup, au-dessus de l'aiguille. Et on vient enrouler. Et cette fois-ci, on va essayer de tendre le fil pour garder correctement la maille sur l'aiguille. Et là, on va passer du coup notre aiguille dans le sens inverse, c'est-à-dire la repasser par le dessous. Du coup, on aura notre maille. Et celle-ci, on la laisse tomber. Le fil est toujours au-dessus. Je prends mon aiguille. Je reste devant la maille. Je pique devant. J'enroule. Je tire un peu pour garder une tension pour éviter de la lâcher. Et mon aiguille va repasser dans la maille en sens inverse pour aller récupérer ce qu'on a fait en enroulant. Et on laisse tomber l'autre. Vous voyez, l'autre, elle tombe quand même assez naturellement. Ce qui la retient, c'est mon doigt. En dessous, on enroule. On passe dessus. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup... c'est pas très compliqué en soi. Dessous, on enroule, on repasse. Devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Devant, dessous, on enroule, on descend et on lâche. Devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Allez, la petite musique qui fait du bien. Devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Faut que je me souvienne des paroles. Voilà, devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Devant, dessous, on enroule, on repasse et on lâche. Devant, dessous, on enroule et on repasse et on repasse et on relâche. Bon, bref, voilà. Il fallait bien que j'ai mon petit grain de folie. Ah! Voilà, quand on a son petit grain de folie, après on fait des bêtises. Voilà. Voilà, voilà. Et ça, c'est le point envers. Et quand vous voulez un point jersey, que je vous montre comment. De toute façon, après, il faut suivre ce qui est écrit sur les magazines. Hein. Même pas besoin d'aller sur les magazines. Pinterest est votre ami. Vous avez plein de trucs gratuits. Et comment ça s'appelle? Ravelry. N'hésitez pas à aller sur Ravelry. J'y suis. Vous pouvez voir les projets que je fais, les projets que j'entame. Il y en a beaucoup de gratuits. Vous en avez également des payants, mais vous en avez beaucoup de gratuits. Voilà. Ça, c'est du point jersey. C'est ce que vous voyez dans les pulls que vous achetez en magasin, généralement.
Voilà. Et en fait, ce point-là, le point jersey, que je prenne mon aiguille qui ne veut pas venir, on fait comme ça. Là, après, je vais reprendre une ligne à l'endroit, donc une ligne en mousse. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, je peux me permettre de le faire en vidéo non accélérée, hein, parce que, enfin voilà. Hop. Et après, vous allez voir, quand vous allez commencer à... Il faut être persévérant. Rome ne s'est pas faite en un jour. Il faut pas non plus se dire, mais voilà, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Non, c'est pas vrai. On peut pas dire ça, parce que moi je dis on peut apprendre à tout âge. C'est comme ça. On a plus de facilité pour certaines choses et moins pour d'autres. Voilà, le point jersey, il est là. Ça, c'est quand vous faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Quand vous faites que du à l'endroit, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait comme des vaguelettes, qui est tout aussi beau, qui est plus élastique, je trouve, comme point que d'autres. Hein. Celui-ci est très élastique. Quand on commence, on le voit au final. Faites des tests. Faites des tests avec des carrés, des morceaux. Moi, je dis des carrés, mais quand j'ai commencé le tricot, quand j'étais toute petite, je me suis fait une couverture. Ma grand-mère me donnait tous les restes de laine qu'elle avait. Et je me faisais des carrés, des rectangles en point mousse au départ. J'ai tout fait au point mousse parce que, ben voilà, le point est simple. Je les ai assemblés comme je le pouvais, hein, comme ma capacité me laissait le faire. Et je l'ai gardé pendant très longtemps. Hein. À la fin, il y avait des trous partout. Je me souviens, je passais mes pieds dedans et tout ça. Je me prenais les pieds dedans parce qu'il y avait des trous. À la fin, ça ressemblait juste à une pauvre petite loque. Mais je l'ai gardé très longtemps. Ça a été très longtemps ma fierté. Et de tricoter quelque chose pour soi ou pour quelqu'un d'autre, je trouve que c'est une fierté. Après, on a des laines qui sont rêches. Vous allez voir ça, il y a différentes gammes de laines. Vous avez des laines qui sont plus rêches, plus douces, plus dufteuses, plus grosses, plus fines. Et ça, après, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus, en fait. Généralement, quand on commence, on reste avec de la 3-4. Voilà. Et ensuite, du coup, quand vous faites le point mousse va faire des vaguelettes comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Si vous les voyez bien. Voilà. Point jersey en bas, point mousse au-dessus. Voilà. N'hésitez pas aussi, il y a très certainement dans les parages autour de chez vous. Attendez, je vais vous reprendre. Ça sera mieux. Hop. Donc je disais, n'hésitez pas, autour de chez vous, il y a très certainement un club tricot. Même que c'est des mamies, vous allez apprendre bien mieux avec des mamies qui vont prendre le temps de partager leur passion. Et ça va être hyper bien parce que déjà vous allez apporter un petit peu de jeunesse qui vont leur faire plaisir. Moi, je sais très bien que quand ma grand-mère, elle me voit tricoter, elle est très contente. Elle est très contente quand elle nous voit tricoter. Et quand elle voit ce qu'on fait, enfin voilà, j'ai ma mère, quand elle voit les tricots que je fais maintenant, que je faisais pas avant, elle dit que c'est vraiment très joli. J'ai fait des chaussettes à ma fille, à Tiffania, et elle a adoré ça, et elle les met, de toute façon c'est simple, elle les met, le peu que je les lave qui sont sèches, elle les remet. Voilà, clairement, parce que c'est autre chose. C'est autre chose. Quelqu'un qui est frisqué, qui a froid, alors viens, je vais m'étaler encore une fois, hein, mais quelqu'un qui a froid, oh là là, une demi-heure. Ah, je peux pas mettre tout. Hein. Je vous fais un truc à part. Je vous ferai une intro. Donc, vous allez voir une intro. Donc, oui. Donc, le tricot chaussette, c'est encore mieux. Comment dire? C'est encore plus chaud. Enfin, moi, je dis, il faut vraiment essayer. Bon, allez. Du coup, que ça va être une vidéo à part parce qu'elle dure une plombe. Je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça vous aura aidé un petit peu. Je pense que je vais faire... je vais essayer de trouver une meilleure laine, enfin pas une meilleure laine, mais un meilleur angle. Et je vais peut-être filmer parfois des moments où je tricote en vidéo sur la deuxième chaîne. Ça peut être pas mal. Ouais, ça change un petit peu du point de croix. Donc voilà. N'hésitez pas à essayer de vous abonner si vous voulez essayer le tricot. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous essayez le tricot. Parce que franchement, ça me ferait vachement plaisir de le savoir. Ma bretelle, elle me saoule.
Et je vous ai dit, il y a le site Ravelry, c'est Céline en couleur sur Ravelry, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations. Vous avez ça, vous avez également, vous avez beaucoup de vidéos tricot sur internet, n'hésitez pas à aller voir. Je pense notamment à la reine qui moi, m'a montré beaucoup de choses, c'est Clo Tricot, c'est une canadienne, québécoise, je ne sais pas exactement, mais elle montre des tutos, elle explique très bien, prenez le temps aussi, ça c'est quelque chose que je peux vous dire, c'est prenez le temps. Voilà, prenez le temps parce que vous ne pouvez pas y arriver du premier coup. Moi aussi, j'en ai fait des trous dans mes tricots. Je fais encore beaucoup d'erreurs dans mes tricots. Moi aussi, je perds des mailles. J'en ai rajouté sans savoir comment. Moi aussi, je me suis trompée dans les points. Ben, c'est pas grave. De toute façon, c'est ce qui fait la beauté. C'est que c'est unique, en fait. C'est vous qui l'avez fait, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous allez acheter une laine bariolée comme celle-ci. Tout le monde ne l'aura pas. Vous allez vous faire un gilet, un pull, une écharpe, un bonnet, des gants, des chaussettes avec. Mais tout le monde ne l'aura pas parce que déjà, ça viendra de vous, de vos propres mains. La laine, tout le monde ne l'aura pas acheté. Et le modèle, tout le monde ne l'aura peut-être pas. Tout simplement. Bien sûr, si vous allez dans des endroits où on parle beaucoup de tricot, je pense notamment aux portes ouvertes, Merde, comment ça s'appelle ? Au festival et tout ça, enfin, c'est... Comment dire, là, oui, vous risquez de voir des choses qui sont... que tout le monde aime tricoter, tout simplement. Et là, du coup, je passe un petit message au passage. Moi, je serai au festival de la laine à Portets, entre deux laines. Donc, c'est dans le 33, hein, c'est à côté de la Garonne. Et moi, j'y serai. Je ne sais pas si j'y serai les 2 jours pour le moment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'y vais. J'ai envie de partager ces moments-là. J'ai envie, si vous souhaitez qu'on se voit là-bas, il n'y a aucun problème si vous êtes du coin et puis si ça vous intéresse. Ou alors même si vous n'êtes pas du coin et que vous savez et que vous venez exprès pour ce festival. Parce que je sais que certaines en France qui font de la laine vont dans des festivals. Il y en a qui habitent le sud, ils vont au festival dans le nord. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Bon allez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. Puis du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo.